Présidente, Madame la vice-présidente, mes chers collègues, aujourd'hui nous débattons de la santé et de la solidarité, des piliers essentiels pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Au nom de notre majorité régionale, je suis fière de défendre un budget 2026 ambitieux à la hauteur des défis sociaux et sanitaires auxquels notre région est confrontée. Sous l'impulsion de Valérie Pécresse et de Farida El-Dlani, notre région a fait le choix de l'efficacité, de la proximité et de la responsabilité. 316 millions d'euros. Ce chiffre ne doit pas être lu comme une abstraction comparable. Il représente un choix politique, celui d'une région qui refuse que l'accès aux soins soit déterminé par un code postal, celui d'une collectivité qui n'accepte pas que la fragilité devienne un angle mort de la puissance publique, celui enfin d'un territoire qui s'organise pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Certes, nous faisons face à des contraintes budgétaires importantes, un resserrement imposé par les décisions nationales, mais nous n'avons pas renoncé. Nous avons au contraire fait le choix de tenir la barre, de préserver l'essentiel, d'ajuster sans sacrifier. Chaque euro investi l'est avec sérieux et utilité. La santé, plus que jamais, est un front politique. Dans une région où les fractures territoriales persistent, nous confirmons l'effort engagé pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, 5 millions d'euros sont sanctuarisés pour continuer à faire reculer cette injustice. Mais notre action ne s'arrête pas là, elle s'approfondit, elle s'affirme. Attirer les jeunes médecins, sécuriser ceux qui soignent, donner à nos étudiants les stages dans lesquels la médecine ne s'apprend pas. Ces mesures ne sont pas techniques, elles sont le prolongement concret d'un principe républicain, l'égalité réelle d'accès aux soins. Et parce qu'aucun système de santé n'existe sans ces professionnels, nous continuons d'investir dans la formation. Malgré un désengagement de l'État que nous regrettons, la région maintient un effort supérieur à celui de 2015. Nous nous adoptons, mais nous restons prêts. Si l'État revient à la hauteur de ses responsabilités, nous rouvrirons ces places immédiatement. Notre message est clair. La santé des Franciliens ne saurait dépendre d'arbitrages comptables nationaux. Nous tiendrons notre cap. Notre deuxième pilier, indissociable du deuxième, est la solidarité. Nous ne concevons pas une région forte si elle n'est pas d'abord une région juste. Ce budget poursuit et amplifie notre action en direction des plus fragiles, les familles dont la vie s'organise au fil des gardes et des besoins, les femmes qui se battent parfois seules, les femmes en situation de handicap pour qui l'espace public reste trop souvent un parcours d'obstacles. Il ne s'agit pas pour nous de compassion, mais d'égalité. Il ne s'agit pas de charité, mais de droit. Les avantages engagés sur l'accessibilité, sur les transports adaptés, sur l'accompagnement du handicap n'ont rien d'anecdotique. Depuis 2016, plus de 300 gares ont été rendues accessibles, 5 fois plus qu'en 2015. Et demain, des métros ne seront plus réservés à ceux qui peuvent monter les marches. Nous préparons également l'avenir démographique de notre région. Vieillir ne doit pas signifier s'effacer. Nous entrons dans le temps du bien vivre, dans celui d'une société qui ne met pas à l'écart, mais qui accompagne, qui sécurise, qui valorise chaque étape de l'existence. C'est ce que nous engageons avec les assises de la longévité, avec le développement de solutions d'accueil pour les tout-petits, avec la structuration d'un écosystème francilien d'expertise autour du handicap, de l'autisme et de la formation. Mes chers collègues, ce budget qui nous est présenté est un véritable projet de société, un projet pour une région où l'on peut se soigner près de chez soi, une région où une maladie ne condamne pas à l'isolement, une région où l'on peut étudier, vieillir, travailler, circuler en étant accompagné, reconnu, digne. Une région qui anticipe au lieu de subir, qui protège au lieu d'attendre, qui construit réellement. Voilà ce que nous défendons aujourd'hui. Voilà ce que nous devons aux Franciliens et Franciliennes. Voilà ce que nous allons porter avec constance et avec détermination. Je vous invite donc à soutenir ce budget, à voter pour ce qu'il défend et pour ce qu'il engage. Je vous remercie.